Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Denis Lalumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, l'épisode du 21 juin 2021. Faut pas se tromper aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous commencer en vous demandant de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes, à raison de 3 épisodes habituellement par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un sujet, et le sujet sera La Matrice 4, ou également intitulé La Matrice The Matrix Resurrection, La Matrice Résurrection. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais avant tout, je vais vous montrer un peu les choses que j'aime vraiment de la Matrice. Pourquoi je vous parle de la Matrice? C'est un sujet que j'adore. Juste pour vous donner une idée, j'ai encore les trames musicales de Matrix Reloaded et Revolutions. J'avais aussi le premier, mais je ne retrouve pas présentement le boîtier. J'ai également même le livre The Art of the Matrix, qui est incroyable. Si vous aimez les storyboards, un peu le concept art, je vais essayer de vous montrer un peu les images très colorées de ça. C'est assez débile. Ça montre un peu tous les concepts qu'ils ont utilisés pour convaincre les gens de la Warner de financer la production du film en 98 pour que le film sorte en 99, je me rappelle bien. Et puis, il y a tous les storyboards en noir et blanc. Il y a carrément toute l'histoire du film en bande dessinée, on pourrait dire, sans le texte, mais avec une description en dessous. Et il y a aussi une explication par rapport aux différents niveaux de la matrice. Et pourquoi je parle de ça, je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais même les films, j'ai le film en version Digibook Blu-ray. Encore là, il y a plusieurs informations sur papier à l'intérieur du livret Digibook, avec le film en version Blu-ray qui avait été retravaillé pour la couleur, pour que ça rejoigne un peu plus le côté verdâtre dans la matrice du deuxième et troisième qui était sorti par après, qu'on avait ajusté. Le premier était un petit peu moins verdâtre, puis là, en version Blu-ray, on avait mis ça un peu à jour. Bon, il y a ça. Et bien sûr, il y a le boîtier qui n'est pas tant aimé par les fans, mais je me suis quand même procuré ça. Je pense que c'est justement pour la fête des pères, il y a plusieurs années de ça. Je m'étais procuré ça pour genre 50$. Le typique boîtier DVD de Matrix. Dedans, il y a The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, il y a The Animatrix avec une statuette de Neo à l'intérieur. Et il y avait aussi... j'ai-tu encore... Je ne me rappelle plus du nom de la compagnie. Ils avaient fait d'autres statuettes, mais ça a été révélé que les gens n'achetaient pas vraiment les statuettes de Matrix. Il y avait aussi des figurines qui étaient sorties, mais dans ce temps-là, je n'achetais pas toutes les affaires de chaque franchise que j'aime parce que je me serais ruiné. Mais juste vous montrer que j'adore l'univers de la Matrice et ça fait longtemps que j'attends de voir s'ils vont finalement faire autre chose. Et ma conceptualisation, mon idée de ce que je m'étais... mes prédictions, autrement dit, que j'avais à la suite de la première trilogie de The Matrix était que, puisque lorsqu'on a des informations dans The Art of the Matrix, qu'il y avait un niveau précédent où est-ce que Morpheus essaie de trouver l'élu et malheureusement avec des échecs, il se rendait compte que ce serait beaucoup plus dur qu'il pensait de trouver l'élu qui pourrait libérer la race humaine. On apprend là-dedans qu'il y a différents niveaux. Même dans le premier La Matrice, si vous portez attention à l'agent Smith, il explique très bien que ça a pris plusieurs niveaux d'évolution à la Matrice afin de recréer un environnement crédible pour que les humains ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un univers numérique et qu'ils servent, spoilers alert, excusez-moi, de batterie pour les machines qui ont pris le contrôle de la planète Terre. Là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est par rapport à The Matrix Resurrection. Le titre semble être officieux, non officiel, mais il y a eu des fuites qui sont sorties. Il y en a un qui a eu la chance de voir un screening prévisuel où est-ce que peut-être les scènes visuelles n'étaient pas toutes terminées. Ils font souvent ça à Burbank, en Californie. Ils vont prendre des gens au hasard, ils vont leur faire signer une entente de non-divulgation. Ça n'a pas été respecté. Et... ça risque peut-être de lui coûter cher, mais je sais que lui a vu le film et en a parlé après ça sur sa chaîne YouTube. Et le problème est surtout le fait que par après, il a divulgué des images comme quoi il y avait un strike sur YouTube à cause de droits de copyright par les gens de Warner Bros. Pictures.
Ça veut dire, autrement dit, que ce qui avait sorti comme information était crédible, était réel, et d'ici à ce que le film sorte, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de changements par rapport à ce qui a été annoncé. Moi, ici, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous spoiler le film, je ne vais pas vous spoiler toutes les informations. Je me suis même retenu de vraiment prendre toutes les informations, parce que si vous naviguez un petit peu sur Internet, faites un petit peu de recherche, vous allez voir que pas mal tout était... Le scénario complet, l'histoire complète, le synopsis, la structure du film, elle est disponible déjà sur Internet, malheureusement. En tout cas, juste pour vous dire que présentement, la date de sortie prévue est le 22 décembre 2021 pour The Matrix Resurrections. C'est réalisé par Lana Wachowski. Ce ne sera pas les deux Wachowskis pour ce film-là comme les trois précédents, mais juste Lana Wachowski qui, depuis le temps, j'imagine que vous savez qu'elle a subi des transformations corporelles pour devenir une femme. Alors, Lana Wachowski va réaliser le film. On a de retour dans cette franchise-là, bien sûr, on a Keanu Reeves qui va jouer le rôle de Neo. On a Carrie-Anne Moss qui revient dans le rôle de Trinity. Oui. On a Jada Pinkett Smith qui revient dans le rôle de Niobe. On a aussi Daniel Bernard qui, on a vu aussi dans John Wick, qui faisait dans le premier film de John Wick contre justement Keanu Reeves. C'était un des gars qui réussit à tenir tête dans la scène du Red Circle Bar, là, où est-ce qu'un des gars réussit à tenir tête à John Wick pendant un bout de temps jusqu'à temps qu'il se fasse tuer par la fin. C'était lui, on l'a vu dans John Wick, on l'a vu dans Atomic Blonde. Alors lui, il revient dans le rôle de Agent Johnson. Si je me rappelle bien, lui, c'était dans les scènes de combat qu'on avait vues dans Matrix Reloaded. Sur la vanne, il y a des agents différents que l'agent Smith, et lui, il y en est un de ceux-là, et lui, il revient dans Matrix Resurrections. On a aussi Christina Ricci, bien sûr, mercredi dans La famille Adams, qui est devenue une femme depuis belle lurette, là, qui devrait jouer un personnage qui il n'y a pas de nom encore, il n'y a pas de mention, il n'y a pas de description, on ne sait pas vraiment qui elle va être. Jessica Henwick qui va faire un personnage qui s'appelle Bugs, qui devrait être l'un des premiers personnages qu'on va voir à l'écran. Je vais vous expliquer par après pourquoi je vous dis ça. Il y a Neil Patrick Harris, Dr. Doogie, qui s'en va dans La Matrice maintenant, qui joue le personnage supposément qui s'appellerait The Analyst, qui est un thérapeute de Neo dans le film. Et il y a aussi Yahya Abdul-Mateen II, qui on a vu dans le film Aquaman, c'est lui qui faisait Black Manta, un afro-américain assez bien corporellement musclé, devrait donner une présence assez frappante à l'écran, qui va jouer un genre de personnage à la Morpheus. Là, Lawrence Fishburne ne revient pas dans ce film-là, s'il va peut-être garder un secret, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est Yahya qui devrait jouer le genre de personnage typique de Morpheus, un peu le genre de gars qui a des visions ou quoi que ce soit. Mais je vais vous parler de différentes choses qui ont été fuitées par justement ce YouTuber-là. Mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment de spoilers, mais en même temps, si vous voulez absolument rien savoir sur The Matrix 4, je vous invite à arrêter la vidéo présentement, parce que je vais quand même vous donner des informations qui ont été arrêtées par les droits de Warner Bros. Pictures sur sa chaîne. Donc, ce que lui a sorti, les petites infos que je peux vous parler présentement, et j'espère que les gens de Warner ne vont pas me taper dessus par après, comme j'ai montré, je pense avoir montré mon dévouement pour la franchise de Matrix. J'ai mis de l'argent dans les poches des dirigeants de Warner depuis quelques années. La chose qui est connue apparemment, c'est que The Matrix Resurrection se passerait 60 ans après The Matrix Revolutions. On en serait, à ce que je comprends avec l'information des différents niveaux, on en serait au 8e niveau. C'est un niveau qui a été créé qu'on voit à la fin de Matrix Revolutions, où est-ce que, après la mort de Neo, Trinity et l'entente de paix faite entre les machines et la race humaine, on voit à l'intérieur de la matrice l'oracle et deux autres personnages, la petite fille et l'asiatique. J'ai un blanc de mémoire, vraiment, c'est ridicule, mais qui était avec... qui a aidé à trouver le maître des clés. Qui se retrouve sur le bord de la ville avec un lever de soleil, et l'oracle dit Neo, c'est grâce à Neo qu'on peut maintenant vivre en paix avec les humains. Ça, ce qu'on voyait là, puis c'est ce que je m'imaginais depuis plusieurs années, c'est que là, on était déjà témoin de un nouveau niveau, un reboot, afin de encore mieux donner l'illusion aux humains qu'ils sont en sécurité, mais ils ne le sont pas. Qu'est-ce que aussi, comme bien sûr, vu que Keanu Reeves est dans le film,
Neo est de retour. Ce qui est sorti d'information, c'est qu'il aurait tout oublié. Il est un peu comme, pas amnésique, mais il n'a tout simplement pas de connaissance vraiment de ce qui s'est passé auparavant. C'est pas expliqué encore dans les fuites qui ont sorti comment il est présent dans ce nouveau film-là. Il y a quelques souvenirs émotionnels de temps à autre qui passent, des flashbacks, mais il comprend pas pourquoi, il sait pas d'où ça vient. Il n'y a aucune explication pourquoi il est vivant. En tout cas, dans les fuites, peut-être que dans le film, j'espère dans le film qu'on va venir à comprendre comment que ça se fait qu'il se retrouve dans le 4e film, malgré le fait qu'il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie pour donner une paix entre les machines et les humains à la fin de Revolutions. Neo, ça c'est le côté méta. Si vous connaissez pas le terme méta, vous allez comprendre dans ce que je vais vous dire. Ce qui a été comme information fuitée, c'est que Neo, un peu comme on l'a vu dans le premier film de Matrix, Neo travaille pour une compagnie d'informatique, mais là il travaille pour des gens de Warner Bros. Games. Ça serait Warner Bros. Games carrément dans le film. Et Warner Bros. Games aurait, dans l'univers où est-ce que Neo existe maintenant, aurait publié 3 jeux vidéo qui s'intitulent The Matrix, et c'est un peu le côté qui est là pour confondre un peu les mémoires de Neo par rapport au fait qu'il peut s'imaginer qu'il confond les jeux qui ont été conçus par Warner Bros. Games à l'intérieur du film aux aventures qu'il y a eu dans les 3 films précédents de l'univers de Matrix. Assez weird, je vais vous dire comme ça. Je sais pas si... ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des gens qui vont dire... cette personne-là a dit, il y a des gens qui vont adorer l'idée, puis il y en a d'autres qui vont détester l'idée. On pourra juger lorsqu'on verra le film. Mais ouais, c'est ça. Il y a ça. Neo travaille chez Warner Bros. Qui a publié 3 jeux de Matrix. Je sais pas si on va parler de Enter the Matrix aussi. C'est un jeu que j'avais acheté justement sur PC. Un des rares jeux, parce que j'étais pas vraiment un PC gamer. J'étais plus un joueur de console. Mais oui, j'aimais tellement de Matrix que je m'étais procuré le jeu Enter the Matrix pour faire le lien entre le film de Matrix Reloaded et Revolutions avec Niobe qui était là-dedans comme personnage principal. Neil Patrick Harris serait un programme, un genre de agent de la Matrice qui est mandaté pour surveiller Neo afin qu'il se rappelle de rien. Autrement dit, lui, il va être là pour contredire tous les soupçons qu'il y aurait d'une vie précédente ou antérieure, comme quoi qu'il serait le sauveur de la race humaine. Puis lui, il va être un peu là comme pour faire, ben non, tu sais pas de quoi tu parles. Un peu comme ce qu'on a vu dans Total Recall, la version avec Schwarzenegger, la version originale, où est-ce qu'au début, il désirait, Schwarzenegger, son personnage, désirait toujours aller faire un voyage sur Mars. Il se demandait pourquoi. Puis il y avait des gens qui travaillaient avec lui dans la construction qui disaient, ben non, on va pas là, tu vas te faire brainwasher, c'est pas bon, nanana. Mais sont là pour l'empêcher de se réveiller en tant que tel. Alors, le personnage de Neil Patrick Harris, qui s'appelle The Analyst, somme toute, là, d'après les fuites, il est là, c'est un agent qui est là, mais qui travaille pour empêcher Neo vraiment de se... Il est comme son babysitter par la maîtresse. Comme si la maîtresse a dit, toi, tu vas là, puis t'assures-toi que lui, il se réveille pas une autre fois pour foutre la marde, là. That's it. On parle d'un film qui devrait être rempli de superbes scènes d'action tout le long du film. Si vous vous rappelez, il y a des moments qui sont restés inoubliables dans la trilogie de Matrix. On parle du premier avec la scène avec l'hélicoptère qui crash sur l'édifice, puis il y a comme une vague circulaire qui est comme l'impact est tellement puissant que la matrice a de la misère à reproduire vraiment l'explosion sur l'impact directement. En tout cas, ça donne un effet assez spécial. Dans le deuxième, bien sûr, comme je parlais au début, il y avait la scène d'action sur l'autoroute, avec les combats sur les vannes, le face-à-face, toute cette scène-là. Il y avait aussi le combat dans le château, bien sûr, où est-ce que là, on amenait un peu l'explication des programmes qui ne veulent pas disparaître ou qui sont un peu weird, qui ont été mal programmés, puis qui expliqueraient un peu la présence des légendes urbaines, des vampires, des loups-garous, des fantômes, toutes ces choses-là. Ça, j'avais adoré ça. J'aimerais tellement qu'il y ait un genre de spin-off de Matrix avec ce genre d'univers-là. Autrement dit, qu'on amènerait tout le côté des monstres et créatures qu'on connaît, nous, dans notre ère... Dans la réalité, là, des films comme les Universal Monsters, mais qu'on explique qu'ils sont comme ça à cause que la matrice a malheureusement fait quelques glitches dans le système. En tout cas, ça c'est une idée que j'en avais parlé dans un autre épisode. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous faites un spin-off, moi j'irais de ce côté-là.
Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Ouais, c'est le début et la structure du film, c'est très, très similaire à The Matrix, le premier film. Bugs, tantôt, je vous en parlais de ce personnage-là, joué par Jessica Henwick, devrait être un personnage au début qui se fait poursuivre par des agents policiers. Donc, un peu comme ce qu'on avait avec Trinity, qui commençait au début avec les scènes où elle court de toit, elle saute de toit en toit des buildings pour se retrouver à se sauver juste avant que le camion de vidange l'écrase ou qu'elle essaie de l'écraser à l'intérieur de la cabine téléphonique. Ça devrait être similaire à ça. Et toute la structure en tant que telle, c'est un peu comme un genre de remake, reboot, soft reboot de Matrix, mais en expliquant que c'est tout simplement la matrice qui s'est reformatée. Et en tout cas, assez révolutionnaire tant qu'à moi comme concept, puisque il y a tellement des reboots qui existent dans les films, les cinémas, les franchises, mais ce concept-là fit avec The Matrix. Qui a jamais eu un problème avec son ordinateur, qui fait un reboot complet pour partir sur son ordinateur, ben voilà, c'est expliqué. Il y a une raison pour faire un reboot là-dedans. Il y a une fin incroyable aussi. Ça, c'est une des choses que je disais quand je ne l'ai pas lu. Parce que je ne veux pas savoir la fin, bien sûr, quand même. Puis vous autres non plus, vous ne voulez pas savoir. Ça reste quand même le fun de découvrir le quoi de spécial. On dit que la fin, elle est incroyable dans ce film-là. Ils ont réussi. Puis c'est pas évident non plus de terminer un film. Des fois, on veut laisser place à une suite, on veut conclure l'histoire, on veut repartir une trilogie, une franchise, des spin-offs. Mais on dit qu'ils ont réussi avec le scénario du 4e film à vraiment faire une bonne histoire parce que la fin, elle est incroyable. Les gens vont sortir du cinéma puis ils vont pas arrêter d'en parler. Puis ça va être très spécial, c'est ce que j'ai pu lire en tout cas. Il y a un personnage qui serait joué par une actrice, comprenez pourquoi je dis une actrice, qui développerait des pouvoirs similaires à Neo. Donc on est dans l'ère moderne où est-ce que on laisse place aux femmes et aux gens de différentes nationalités, prendre la place qu'on a vu pendant tellement longtemps, l'homme blanc, caucasien, toujours avoir le rôle principal. Je suis pas contre ça, mais en même temps, ça commence à être plate de faire des remarques qu'on pointe directement pour dire « Ah, maintenant, on va voir une personne de genre féminine devenir le personnage d'action. » La beauté, justement, de Matrix, c'était qu'on avait un Afro-Américain, on avait une femme, on avait un homme, on avait des gens de différentes nationalités au travers des 3 films qui avaient des scènes importantes à l'écran, dans le scénario, dans l'histoire du film de Matrix, dans cet univers-là. Qu'on pense juste au général, aux gens qui travaillent avec les battlesuits pour contre l'attaque des mon Dieu, j'ai oublié le nom, les squids, les pieuvres robotiques, j'ai vraiment un oubli total du nom, mais il n'y a pas beaucoup nécessairement d'hommes de race blanche là-dedans. On avait réussi quand même à amener beaucoup de nationalités différentes dans la production de ces 3 films-là. Puis là, j'imagine que c'est peut-être juste pour amener un côté différent aussi. Il y a cette fuite-là, comme quoi que ça serait une actrice. Je ne vous dis pas laquelle, parce que je ne le sais pas, parce que j'ai pas voulu le savoir. Un des personnages qui se révélerait à être la nouvelle élue pour sauver la race humaine contre les machines. Qu'est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui, le personnage de Yaya, qui serait un genre de Morpheus, dans le film, serait un agent, un genre de copie piratée du Morpheus original. Donc, il y aurait des traits psychologiques de Lawrence Fishburne, son personnage, à travers son personnage à lui, qui aurait été créé par Neo lors du reboot à la fin de Revolutions. Donc, ce qu'on va avoir vu dans la fin de Revolutions avec le lever du soleil, on comprend qu'il y a des personnages qui vont naître avec une conception de copier-coller de l'âme ou de la mémoire des personnages vivants actuels, afin que lorsque ces humains-là vont décéder, qu'il y aura une forme de suite afin d'aider les humains à combattre les machines. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme information? Oui, en gros, l'histoire de Neo, son histoire à lui serait que il tente de retrouver Trinity. Bien sûr, il faut trouver l'être aimé. Là, par exemple, on rentre dans les rumeurs. Ce que je vous dis là, c'est pas des spoilers, c'est pas des fuites, c'est pas du concret, c'est à l'histoire des rumeurs, mais c'est lié de près ou de loin à ce qui a été fuité sur le web. 2 rumeurs, je vous en parle juste de 2. De 1, le monde réel qu'on voit dans les 3 premiers films, en réalité, ce serait des niveaux qui auraient été créés par la matrice afin de contrôler les humains. Donc, ce qu'on voit dans le monde réel serait un genre de niveau B
Moi, ce que j'ai pu percevoir, c'est que ce qu'on voit dans les 3 films, c'est le niveau 7 de l'univers de la Matrice. Et l'univers des humains, en réalité, c'est une fausse croyance qu'ils se réveillent et se débranchent de la matrice, deviennent libérés des machines. Et en réalité, c'est les machines qui leur laissent croire ça en leur laissant une forme d'évasion, mais qui est une autre forme virtuelle. Et là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils sont là, en réalité, pour vraiment, il n'y a pas de paix qui est là, c'est juste pour confondre les humains et leur donner une espérance de vie afin qu'ils continuent à être une source de batterie d'énergie pour les machines. La deuxième rumeur qui est sortie serait que Trinity serait un programme. Ce qu'on a vu dans les 3 premiers films, elle a une raison d'être là. C'est un programme créé par la Matrice, par l'Oracle en tant que tel, pour la Matrice. Et elle est là pour s'assurer que Neo suive sa destinée. Donc, c'est pour ça que l'Oracle, lorsqu'elle rencontre Neo pour la première fois, par après, Trinity lui dit que elle tomberait amoureuse de l'élu. Et c'est un peu pour ça que cette rumeur-là tient à se concrétiser, puisque là, on voit que Karen Moss est dans le film. On n'a pas vraiment... Si cette histoire-là, cette rumeur-là tient, c'est ce qui expliquerait qu'elle revient, puisque lorsque le système est rebooté, ben, son personnage qui était mort n'est tout simplement qu'un programme qui sert à Neo. Donc, elle serait également rebootée sous une nouvelle forme. Là, ce que je peux comprendre, c'est que Neo, qui est profondément amoureux d'elle ou qui va se rappeler d'elle, puis que tout d'un coup, l'amour va être plus fort que son amnésie, va tout simplement le pousser à, peut-être, au lieu de devenir le nouvel élu de ce nouveau niveau-là de la matrice, lui, sa priorité va peut-être... aller à sauver et s'assurer qu'elle survive Trinity pour vivre éternellement avec elle et peut-être laisser la place d'être l'élu à un autre personnage joué par une dame, l'une des actrices qui sera dans la distribution du film, que je ne veux pas savoir, même pas, je vais avoir au moins quelques surprises dans le film. Mais c'est ça. Ça, c'est l'information que j'ai. Je trouvais que c'était un beau sujet pour partir la semaine. Nous, au Québec, en passant, il va y avoir la Saint-Jean-Baptiste, donc il va y avoir des congés. Je vais avoir du temps pour finalement finaliser les concours sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Mais je ne sais pas pour vous, moi j'ai très hâte de voir ce 4e film de la Matrice. Il y en a qui vont dire, comment l'expression en anglais, milking the cow, là. On fait plus rien d'original, puis on fait sortir des suites, puis des remakes, puis des reboots. Ben, ce film-là, ce que je peux voir, c'est que c'est une suite, un remake, puis un reboot dans un film. Donc, malheureusement, pour les cinéphiles qui rêvent de cinéma d'auteur et de films original, ben, je vous encourage à aller voir peut-être ailleurs. Ça sera peut-être pas votre film à vous. Là-dessus, j'insiste pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos épisodes sur la chaîne YouTube. Et ben c'est ça, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse regarder à la fin, vous allez voir une séquence de tournage justement de Matrix Resurrection avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Alors je vous dis merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne semaine et très très hâte de voir The Matrix Resurrection.